Dans cette vidéo, on va voir ensemble, pour moi, un des projets dans l'écosystème crypto qui est le plus sous-coté, le plus sous-valorisé. Et si on passe sur mon écran, ce projet-là, ça va être Gnosis. Pourquoi Gnosis? Déjà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un OG, c'est-à-dire qu'ils sont là quasiment depuis le début, puisque Gnosis s'est lancé en 2015 sur la blockchain Ethereum. Et à cette époque, la vision, c'était de créer un marché prédictif directement sur Ethereum. Et aujourd'hui, on voit plutôt que c'était des visionnaires sur cette verticale, puisque aujourd'hui, un marché prédictif qui est le plus connu sur cette verticale, ça va être Polymarket. Tu en as peut-être entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec les élections de Trump. Ensuite, le projet a fait un premier pivot avec Gnosis 2.0 et à cette époque, l'objectif c'était de créer toute une infrastructure et des outils autour d'Ethereum et autour de tout ce qui va être EVM compatible. Et c'est durant cette époque qu'on a vu l'apparition de projets incubés par Gnosis, que ça soit avec le fameux Gnosis Safe, que ça soit avec CoSwap, que ça soit avec Karpati qui est un manager de trésorerie pour les DAO. Et ne t'inquiète pas, on va voir ça en détail dans la suite de cette vidéo. Et depuis 2024, depuis même mars 2024, on a eu l'introduction officielle de la nouvelle vision de Gnosis, la vision 3.0, et on va voir que cette vision notamment se base non plus sur de l'infrastructure, mais sur des réels cas applicatifs, des réels cas d'usage, où on va toujours avoir le GNO qui est au centre des différents produits, des différentes verticales. Aujourd'hui, le produit principal de Gnosis, ça reste la Gnosis Chain. Et toi, avec tes GNO, tu vas pouvoir staker tes GNO pour sécuriser et valider les transactions sur la Gnosis Chain. Et en échange, tu vas avoir un rendement qui tourne entre les 8 à 10%. Ensuite, la deuxième verticale des produits de Gnosis, ça va être tout simplement le pouvoir de vote que te procure le GNO sur la DAO. Donc déjà, tu vas pouvoir voter et participer à la gouvernance du projet et tu vas pouvoir gérer également la trésorerie de la Gnosis DAO. Et aujourd'hui, la DAO, on reviendra un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo, mais la DAO de Gnosis est une des DAO qui a aujourd'hui le plus de cash, le plus d'assets sous gestion, comme on verra par la suite. Et la troisième verticale qu'on peut de nouveau diviser en deux parties, ça va être qu'aujourd'hui Gnosis est une sorte de fonds d'investissement puisqu'elle va capitaliser son réseau qu'elle a pu tisser depuis maintenant quasiment 10 ans, puisqu'on a vu juste avant que ça a été créé en 2015, son expertise et également tout le cash qu'elle peut avoir dans justement sa DAO. Et donc on peut diviser ça en deux parties, avec la partie plutôt Venture Studio. Donc là, elle va directement incuber des projets et on a vu les différentes réussites qu'il y a eu durant la vision 2.0 avec Safe, avec CoProtocol, avec Karpati. Et sur cette vision 3.0, on va plutôt avoir l'incubation de projets comme Gnosis Pay, Circle, des wallets, Hashi qui a un bridge, etc., etc. Et sur la deuxième verticale où là, ils vont plutôt injecter que des ressources financières, on va avoir des projets comme The Graph, ZK-Sync, Gelato, Bakkt, et ça représente plus de 50 investissements et on a une partie de la liste des sociétés dans lesquelles Gnosis a investi juste ici. Donc finalement, quel va être ce changement de vision entre la vision 2.0 et la vision 3.0? Alors pour commencer, comme je viens de te l'expliquer, il y a une réelle volonté de garder le token Gnosis au centre de ces trois verticales, que ça soit via du staking, du voting, ou que ça soit par la croissance qu'aura ces projets qui ont été incubés. Mais le gros changement, c'est qu'encore en 2024, tu as énormément de projets qui se sont focalisés sur de la construction d'infrastructures. Donc par exemple, dans d'autres vidéos, on a vu par exemple Aptos, on a vu par exemple Sui qui se sont focalisés sur l'infrastructure de blockchain de layer 1 et peut-être également que tu connais Celestia où le token a plutôt fait parler de lui ces derniers mois. Et là, on était encore sur un projet d'infrastructure avec de la data availability qui vient concurrencer potentiellement Ethereum. Et quant à Gnosis, avec cette nouvelle vision, la vision 3.0, Gnosis souhaite pivoter et arrêter de se concentrer sur de l'infrastructure, mais maintenant capitaliser sur cette infrastructure qui a été développée ces dernières années pour enfin développer des vrais cas d'usage, des cas applicatifs, et notamment en se focalisant sur la démocratisation des paiements et des services financiers. Et c'est exactement ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo où je t'avais fait un tutoriel où pas à pas tu vas pouvoir créer ton compte. Donc aujourd'hui, le compte que tu as créé, on prenait l'exemple de Zil. Donc par exemple, Zil, c'est un projet qui est incubé
dans l'écosystème Gnosis. Et pour avoir cet abstract account comme on l'a vu dans cette vidéo, il faut utiliser en technologie sous-jacente le Gnosis Safe, une infrastructure développée dans la vision précédente de Gnosis. Ensuite, on a vu comment tu pouvais créer ton compte épargne, on a vu comment tu pouvais commencer à diversifier tes investissements directement de manière on-chain et comment faire des paiements directement avec une carte de crédit avec la Gnosis Pay, et on voyait comment tu pouvais progressivement avoir une néobanque 100% sur blockchain. Et donc là, on voit qu'il y a un cercle vertueux qui commence à se créer avec toute l'infrastructure qui a été créée par Gnosis, puisque Gnosis Pay repose sur la blockchain Gnosis. Donc si on a de plus en plus d'utilisateurs de Gnosis Pay, déjà ça apporte de la valeur à l'entreprise Gnosis Pay, ça va apporter de la valeur à la Gnosis Chain. Pour créer ces différents comptes, on va sûrement utiliser, comme je te le montre dans ce tutoriel, l'abstract account de Zil. Donc on va avoir encore plus de Gnosis Safe qui vont être créés, donc ça va apporter de la valeur à Safe. Et par exemple, on va faire de plus en plus d'échanges également sur la blockchain Gnosis et ça va apporter de la valeur à CoSwap. Et si on souhaite avoir une bonne liquidité entre l'euro, le dollar et par exemple la livre sterling, et bien là ça va potentiellement apporter aussi de la valeur à Carpathy. Et donc tu vois qu'en développant ces cas d'usage, ça va créer un cercle vertueux entre toute l'infrastructure qui a développé Gnosis avec ses projets incubés ces dernières années. Maintenant, si on regarde la TVL qui est sur Gnosis, donc c'est le capital déployé sur Gnosis, on voit qu'on est à 338 millions, mais si en plus de ça on prenait la TVL des RWA, donc des Real World Assets, des actifs réels sur la blockchain Gnosis, donc par exemple Realty qui propose de l'immobilier tokenisé, Bakkt DeFi qui propose des actions et des ETF tokenisés, on serait quasiment à 500 millions de dollars. Et surtout, on voit que c'est depuis octobre 2023 qu'on a une explosion de la TVL. C'est que tout simplement à cette époque, des projets OG, donc des projets vétérans anciens, sont arrivés sur la blockchain. On peut par exemple voir Aave, on peut voir Aura, on peut voir Balancer, on peut voir Spark et également on peut voir le SDAI. Et je t'avais fait une vidéo à l'époque sur le SDAI où je t'expliquais pourquoi on avait une anomalie de marché sur la blockchain Gnosis, puisque c'était la seule blockchain où tu pouvais retrouver un SDAI qui avait grosso modo 2% de plus en moyenne de rendement que sur toutes les autres blockchains. Et donc je t'expliquais comment toi tu pouvais profiter de cette anomalie de marché. Donc tu vois que plutôt sur la blockchain Gnosis sans incentive particulière, donc incitation que ce soit des dépenses marketing avec leur token de gouvernance, le GNO, on a plutôt une traction qui est à la hausse, alors que dans le même temps on a des blockchains comme Optimism où on voit qu'ils ont une TVL qui est aux alentours des 800 millions de dollars. Mais si on regarde depuis août 2022, on a une TVL qui stagne. Et pour avoir ce pic de TVL, on a eu Optimism qui a fait un airdrop, on a eu du liquidity mining sur la blockchain et maintenant on voit que finalement cette TVL stagne. Et même si on regarde en ETH, on voit grosso modo depuis mars 2023, ça va bientôt faire 2 ans, on a une TVL qui ne cesse de diminuer. Pourquoi ? Puisque quand tu proposes une croissance basée sur du liquidity mining, c'est-à-dire si tu apportes du capital sur la blockchain Optimism, on va te rémunérer avec par exemple leur token l'EOP. Et quand ce programme-là s'arrête et qu'une autre blockchain propose à son tour un programme de liquidity mining, les utilisateurs vont tout simplement migrer leur capital, leur fonds d'une blockchain à une autre. Et c'est exactement ce qui va se passer avec ZK-Sync, puisque ZK-Sync va proposer 300 millions de tokens à distribuer dans les 9 prochains mois. Et si on regarde aujourd'hui, un token vaut grosso modo 22 centimes. Donc dans les 9 prochains mois, on va avoir grosso modo 60 millions de dollars qui vont être proposés aux utilisateurs qui déposent de la liquidité sur la blockchain ZK-Sync. Et quand on regarde un peu en détail quels sont les projets éligibles, on va avoir Uniswap, Maverick, PancakeSwap pour les DEX, on va avoir des Perpetuals et on va avoir également en lending le fameux projet Aave. Et de mémoire, je t'avais fait aussi une vidéo sur mon Instagram qui t'expliquait qu'on devrait pouvoir avoir accès à ce programme en décembre. Et là, ils nous ont expliqué que le programme avait eu un peu de retard et que le démarrage allait être le 6 janvier. Et donc moi aujourd'hui j'ai encore un peu de capital qui est déployé sur la blockchain Optimism, mais début janvier il est fort probable que je migre mon capital qui est déployé sur Optimism sur la blockchain ZK-Sync durant les 9 prochains mois pour profiter de ces incentives, donc de ces tokens qu'on me donnerait
gratuitement. Et le capital que j'ai aujourd'hui déployé sur la blockchain Gnosis, je vais le laisser sur Gnosis puisque là, cette fois-ci, ça me sert sur des réels cas d'usage. Et c'est ce qui a commencé à faire un peu, par exemple, Gnosis. Au lieu de dépenser de l'argent pour juste ramener du capital de la TVL, Gnosis essaye de rémunérer des vrais cas d'usage qui vont permettre d'avoir une rétention qui va être un peu plus importante. Petite interruption pour t'annoncer qu'avec mon cabinet, on a développé un accompagnement qui permet en 1 de clarifier et prioriser tes objectifs, en 2 de mettre un plan d'action personnalisé en mettant soit ton argent au travail, soit ton temps à profit. Pour mettre ton argent au travail, aujourd'hui, on a la chance d'être 100% indépendant et d'avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'à la fois on peut mélanger l'approche anglo-saxonne basée sur la performance avec par exemple les crypto-monnaies et l'approche latine basée sur le droit, basée sur des produits réglementés depuis des décennies. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi pour qu'on apprenne à se connaître et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Tu retrouveras le lien dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. Par exemple, on a vu dans cette vidéo que je te disais qu'aujourd'hui, si tu commandais une Gnosis Pay, tu pouvais grosso modo avoir entre 1% et 4% de cashback. Et donc ça, c'est une campagne de liquidity mining. Donc là, ils ont proposé 10 000 tokens GNO pour cette campagne-là. Mais là, tu vois qu'on récompense un cas d'usage et quelqu'un qui a suivi, par exemple, mon tutoriel ici, qui a sa Gnosis Pay, qui reçoit, par exemple, ses loyers, royalties et qui souhaite les dépenser, ce genre de choses. On peut avoir vraiment une meilleure rétention en déployant un budget marketing. Et comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, aujourd'hui, on va essayer même de lancer des programmes d'incentive pour améliorer par exemple la liquidité sur des ETF tokenisés, des actions tokenisées. Et encore une fois, on se rapproche d'avoir une néobanque 100% sur la blockchain, d'avoir un portefeuille qui va être directement diversifié sur la blockchain Gnosis et donc augmenter par exemple le nombre de transactions. Qui dit plus de transactions dit par exemple des stakers de GNO qui vont recevoir un meilleur rendement comme on l'a vu ici. Qui dit plus d'utilisateurs dit potentiellement plus de Gnosis Pay qui vont être commandés, dit plus de safes qui vont être créés, dit des volumes d'échanges qui vont permettre de profiter à CoSwap et potentiellement aussi à Karpathy. Et avant de lancer ce programme d'incentive, le protocole Gnosis était face à un problème de riche que je t'expliquais dans cette vidéo et que tu aurais pu profiter. C'est tout simplement le share buyback. Donc pour t'expliquer cette notion de share buyback, on va regarder cette proposition de gouvernance qui date de mai 2024. Et je t'avais expliqué également qu'aujourd'hui la Gnosis DAO, c'était une des DAO les plus riches de l'écosystème. Et en mai 2024, grosso modo, la trésorerie de la DAO Gnosis était valorisée à 920 millions de dollars. Et si on enlève la part de GNO possédée par la DAO, on arrivait grosso modo à 631 millions de dollars. Et je t'ai expliqué également que Gnosis a investi dans grosso modo 50 projets, 50 entreprises liées au monde du Web3. Et si on regarde à nouveau, ça c'était valorisé grosso modo à 100 millions de dollars. Donc si tu fais 100 millions plus 631 millions, on arrivait grosso modo à 731 millions dans les comptes de Gnosis. C'est ce qu'on appelle la NAV, la Net Asset Value. Et sur le marché secondaire, quand on faisait un retraitement, on arrivait à une market cap de 424 millions. Donc tous les GNO qui étaient en circulation en enlevant la part de la DAO, on arrivait à une valorisation de 424 millions. Et quand tu fais 424 sur 730 millions, tu te rends compte finalement que sur le marché secondaire, le token était sous-valorisé de 42%. Et donc, il y a certaines personnes qui ont préféré qu'on lance un programme de buyback avant de lancer, par exemple, ce programme d'incentive ou le programme d'incentive sur les cartes Gnosis Pay. C'est que tout simplement, si le GNO est sous-valorisé de 42%, à chaque fois que tu vas dépenser $1 en GNO, c'est finalement comme si tu dépensais non pas $1 de GNO, mais 1,5 $, puisque la valeur d'un GNO avec sa NAV est sous-valorisée par rapport à la valeur sur son marché secondaire. Et encore une fois, ce qui est magnifique, c'est que tout est traçable sur la blockchain. Et donc, il avait été conclu qu'une partie de la trésorerie de la DAO serve à racheter du GNO sur le marché secondaire. On voit que ça a démarré
le 12 juin et à début décembre, on était grosso modo à 23 millions de dollars de rachat et donc on voit qu'il y a encore 7 millions à racheter. Et si on regarde le prix à partir du 12 juin, donc on était grosso modo à un token qui valait 330 dollars. J'ai commencé à DCA à ce moment-là. Est-ce que c'était le meilleur moment ? On peut dire oui, puisque le prix d'un GNO était inférieur à la NAV d'environ 40%, donc j'ai acheté quand même un GNO sur papier qui était décoté de 40%. Mais c'est surtout que début août, quand on a eu le carry trade japonais et que le token est descendu à 150 dollars, c'est là où j'ai encore DCA de manière un peu plus agressive sur le GNO, puisque j'avais le double effet qui se coule, c'est-à-dire que j'avais déjà un GNO qui était sous-valorisé et un GNO qui avait perdu nettement en valeur sur le marché secondaire. Et je voyais qu'il y avait encore pas mal de budget qui devait être alloué à son rachat. Et donc là, on voit qu'il reste encore 7 millions. Et en plus de ça, tu as Carpathy qui te fait un rapport assez régulier où on en est sur ce programme de rachat. Donc là, on voit qu'il y en a une partie qui a été utilisée avec des tokens safe et une autre partie qui a été utilisée avec des stake Ether et une autre partie de mémoire en stablecoin. Et ce qui est intéressant aussi de regarder sur le projet Carpathy, on a vu dans la version 2, Gnosis avait incubé des projets comme Safe, comme CoProtocol, comme Carpathy, et en échange de cette incubation, souvent ces projets-là avaient donné une partie de leur token directement à la DAO de Gnosis, et Carpathy joue également le jeu, puisque de mémoire Gnosis a pu investir 2,5% à une valorisation de 40 millions. On a un autre investissement à hauteur de 5 millions pour une valorisation à 200 millions et on a encore 5% qui vont être airdrop pour justement les remercier un peu de cette incubation. Et donc au total, Gnosis va posséder grosso modo 10% de tous les tokens KPK. Et on se rend compte que dans le swap qui devait être fait, cet échange des 5 millions à une valorisation de 200 millions, il devait y avoir 2,5 millions qui devaient être payés en stablecoin et un échange de 2,5 millions en GNO contre du KPK. Mais comme en septembre, le token GNO était encore sous-valorisé, pour pas que ça coûte plus cher à la DAO, il a été décidé que finalement ces 2,5 millions de GNO ne soient pas échangés contre du GNO, mais de nouveau contre du stablecoin. Pourquoi ? Puisqu'encore une fois, si le GNO, au lieu de valoir 1 dollar, mais en NAV, il valait par exemple 1,5 dollar, et ben finalement pour la DAO, ça n'aurait pas coûté 2,5 millions, mais ça aurait coûté grosso modo 3 millions, 3 millions 5. Et également, Carpathy, pour soutenir le projet Gnosis, a indiqué allouer 10% de son revenu sur les 12 prochains mois pour acheter sur le marché secondaire des GNO, puisque Carpathy pense aussi que le token est sous-valorisé. Et donc, ça pourrait représenter une pression acheteuse de 2 millions, puisque aujourd'hui, Carpathy, c'est une vraie machine à cash. On peut voir qu'aujourd'hui, Carpathy gère les DAO de projets les plus connus, qu'ils ont grosso modo 1 milliard d'actifs sous gestion, que ce soit la trésorerie de Gnosis, que ce soit la trésorerie de AAV, que ce soit Ossico, que ce soit Balancer. Et là, on voit encore une fois que c'est très bien pour tout l'écosystème que souhaite créer Gnosis. Demain, je ne sais pas si on souhaite avoir une meilleure liquidité entre les différentes devises, que ça soit la livre sterling, que ça soit le dollar, que ça soit l'euro, peut-être ces pools vont être créés sur Balancer et aujourd'hui Carpathy est l'acteur, le service provider qui va gérer un peu toute cette trésorerie et va permettre un peu de fluidifier les partenariats. On a vu récemment que CoSwap avait développé un nouveau type de pool et Carpathy a fait un peu l'intermédiaire pour une meilleure synergie par exemple entre CoSwap et Balancer. Et donc tu vois, c'est encore un cercle vertueux qui est en train de se faire avec tout l'écosystème. Demain, si on a une vraie poussée des actifs tokenisés sur cette blockchain-là, avec par exemple les ETF poussés par Bakkt, j'ai oublié de te préciser, mais Bakkt aujourd'hui on a vu que c'est aussi un projet qui a été incubé ou du moins Gnosis est investisseur dans cette solution. Et donc si demain Bakkt c'est un succès, ça va profiter à tout l'écosystème de Gnosis par toutes ces intégrations possibles, mais ça va aussi profiter à Gnosis puisque comme Gnosis est investisseur dans Bakkt, si Bakkt réussit, sa valorisation va exploser et donc les parts de Gnosis dans l'entreprise Bakkt va également s'apprécier
dans le temps. Et aujourd'hui, on pourrait regarder un peu la trésorerie de Karpati. On voit qu'aujourd'hui, le projet fait en fonction des mois, si on regarde sur le mois d'octobre, fait grosso modo 660 000 de revenus, mais à 880 000 de dépenses. Donc ça, c'est sûrement lié aux dépenses qu'il y a avec la nouvelle DAO prise en charge par Karpati qui est DYDX. Mais si par exemple, on regarde plutôt cet été, de mémoire, c'était une vraie machine à cash puisqu'on voyait qu'il faisait 5 millions de revenus. Par exemple, cet été, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, tu vois, par exemple, ils ont fait juste sur le mois de juillet 5 millions de revenus. Donc ça doit être lié à certaines conditions de marché. Peut-être que les frais liés à l'AUM, puisqu'ils prennent grosso modo 0,5%, peut-être tombent une fois par an. Mais grosso modo, c'est un projet qui génère aujourd'hui 20 millions de dollars à l'année pour une team de 15 personnes. Donc tu vois que c'est une machine à cash et 10% du profit des revenus réalisés par Karpati vont être utilisés pour racheter du token GNO, donc ça va faire aussi une pression acheteuse. Et dans mes précédentes vidéos, je te parlais souvent d'investir dans un proxy pour t'exposer à un certain marché. Et si demain tu voulais t'exposer à tout ce que souhaite mettre en place Gnosis, le mieux ça serait potentiellement d'acheter du GNO. Si on regarde par exemple en détail les plus grosses positions dans la trésorerie de la DAO, on voit que tu t'exposerais à Ether. On voit que tu t'exposerais à Safe. Safe, c'est un projet qui a été, donc, comme je te le dis depuis le début, incubé par Gnosis. Et on voit qu'aujourd'hui, Safe, ça sécurise grosso modo 123 milliards de dollars. Donc, c'est un produit qui est gigantesque. C'est utilisé par toutes les DAO. C'est utilisé par de nombreuses personnes qui ont un patrimoine assez conséquent dans les cryptos. C'est utilisé par exemple par Zil pour son abstract à compte. Et aujourd'hui, la TVL en termes de KPI, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'on va regarder par exemple sur Safe, c'est plutôt la TVP, donc c'est plutôt le volume process, donc le volume généré par Safe. Et on voit qu'on a un volume qui oscille grosso modo entre 26 et 30 milliards par mois. Et du coup, on voit encore une fois les synergies qui sont en train de se faire entre les différents protocoles et l'infrastructure développée par Gnosis et ses produits incubés. C'est qu'aujourd'hui, CoSwap est directement intégré dans Safe et quelqu'un qui fait un swap directement dans Safe va utiliser CoSwap. Et le business model de CoSwap, c'est de prendre un frais sur le surplus que CoSwap est capable de générer. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, Safe commence à générer ses premiers revenus. Là, on parle de 760 000 $ et on parle sur la première année en termes de revenus pour Safe de 2,5 millions de dollars. Mais tu vois encore le cercle vertueux qui est en train de se faire avec tout l'écosystème. Et aujourd'hui, par exemple, Safe souhaite développer le SafeNet, donc une sorte de layer 0, une couche qui permettrait de relier tous les intermédiaires. Alors, je ne te cache pas que pour le moment, c'est encore assez flou sur ce qu'ils veulent faire. On en aura plus d'informations sur l'année 2025. Potentiellement, si ça n'aurait pas été Safe, j'aurais pensé que c'était du bullshit du marketing. Mais vu que la team est sérieuse, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de grand. Donc, tu vois, qu'en investissant sur le GNO, tu t'exposes au succès, bien sûr, de tout l'écosystème Gnosis, tu t'exposes à Ether, tu t'exposes à Safe. Et si on regarde un peu plus en détail les différents tokens que possède la DAO, on voit qu'ils possèdent également OLAS. Donc, OLAS, c'est tout ce qui est intelligence artificielle au niveau des agents. Je ne suis pas un expert tout ce qui est pour le moment agent IA, mais je sais que c'est une tendance sur ce bull run là. Et donc, si des gens s'intéressent à tout ce qui est IA, agent, potentiellement des gens vont investir dans OLAS. Et donc, toi, en possédant du GNO, tu t'exposes à cette narrative. Ensuite, on a également, donc encore une fois, plein de stake Ether, etc. On a finalement aussi du Co. Donc ça, c'est le fameux token de coprotocole. Et à l'époque, je t'avais fait une vidéo sur coprotocole sur Instagram. Je te disais qu'on était potentiellement sur une anomalie de marché, sur une inefficience de marché. Comme je te l'explique dans cette vidéo, je classais CoSwap dans la troisième typologie de projets qui sont du private equity, c'est-à-dire un projet qui commence à avoir son product market fit et qui génère un revenu, puisque depuis fin 2023, début 2024, on a le fee model qui a été enclenché, c'est-à-dire que coprotocole va se rémunérer sur le surplus qui fait gagner aux utilisateurs. Et aujourd'hui, on voit que ça a permis de générer 2700 ETH en revenus avec un beau pic en novembre.
Et également pourquoi on était sur une anomalie de marché, puisque au mois d'août, il était question de potentiellement avoir un market maker pour fluidifier la liquidité du CO dans un objectif de lister le CO sur des échanges centralisés. Et quand je t'avais sorti cette vidéo le 10 octobre, on parlait déjà de certains exchanges comme par exemple Coinbase, et quelques semaines après, tu vois, le 6 novembre, on a fait un pic à 50 centimes et même si on regarde la bougie de mémoire, on est monté à 75-80 centimes puisque par exemple, Binance avait décidé de lister son token sur son exchange. Et donc toi, tu vois, en lisant un peu les forums de gouvernance, tu avais une alpha, tu avais l'info en avant-première et donc tu aurais pu potentiellement en profiter. Et si aujourd'hui tu souhaites encore une fois parier sur tout cet écosystème, le play à jouer, ça serait potentiellement de s'exposer au GNO. C'est ce que j'ai fait personnellement, puisque encore une fois, le GNO a aujourd'hui énormément de cas d'usage et également tu es exposé à si Gnosis arrive à atteindre sa vision 3.0. Je pense que le token Gnosis pourrait aller bien plus haut que les 430 $ qu'on a eu en mars 2024. Et si on regarde, le token a fait un plus haut à autour des 600 $ en 2021. Et si on regarde en termes de market cap sur la durée de vie du projet, on peut pour moi aller bien plus haut que le milliard 1 de market cap. Tu vois que Gnosis a déjà toute l'infrastructure alors que tu as des blockchains où tu as encore des projets qui viennent de sortir sur l'infra qui sont valorisés des milliards. Et tu vois que Gnosis commence à pivoter, commence à capitaliser sur toute cette infrastructure développée ces dernières années pour essayer d'onboarder le futur milliard d'utilisateurs ou au moins des millions d'utilisateurs grâce à des cas d'usage comme on l'a vu dans cette vidéo. Ça y est, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si tu souhaites ne pas louper les prochaines vidéos, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste plus qu'à t'abonner, liker cette vidéo et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.